Bonjour les amis, nous sommes aujourd'hui en présence d'un nouvel invité qui va se présenter dans quelques minutes. Je suis Ced, je suis toujours accompagné de mon fidèle partenaire Momo le singe. L'émission se passera en deux temps. La première partie, Momo passe l'invité à la moulinette et je reprendrai la main juste après. À toi de jouer Momo. Bonjour mon ami Cédric, je suis tout content de te retrouver. Bonjour cher invité. Salut, vous allez bien? Ça va? Et oui, malgré les problèmes techniques, tout va bien, on est présent, on est avec toi et c'est le plus important. Voilà. Écoute, content d'être là, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Le principe de l'émission, il est très simple. Je vais te poser une série de questions et tu vas me répondre, mais tu as le droit à un joker. Juste Ah ouais? un joker. Et quelle sorte de joker? Eh bien, tu dis joker quand tu ne veux pas répondre à la question. Tout simplement. Ok, c'est simple, ok, pas de problème. Jusqu'à là, je comprends. Tu n'utilises pas, c'est pas grave, parce que tu n'as pas le droit de l'utiliser dans les questions que Cédric te posera après. D'accord, ok, ça marche. Je suis malin, monsieur le directeur. Alors, comment vous appelez-vous? Votre nom, prénom ou plusieurs prénoms de naissance que papa et maman t'ont offert à la naissance? Non. Alors, oula, ils m'ont offert beaucoup de prénoms. Mon nom complet, c'est Mathias Yannick Hollings Plo. Après, moi, on me surnomme Mathias Plo. J'ai pris Une petite vedette. une petite vedette. Ouais, on espère. Ah, il grandit tout doucement pour devenir une star. Qui sait? On verra bien. Quel âge as-tu et ton signe zodiacal? Quel âge? Alors, j'ai 28 ans et j'ai pas entendu la deuxième question. Ton signe zodiacal. Ah, mon signe zodiaque, je suis vierge. Oula, il est vierge, t'as vu? Voilà, c'est bon, moi, c'est cadeau, voilà, c'est dit. Oh, bah, la question troisième était avais-tu une situation familiale? Avez-vous des enfants? Tu viens de dire que tu étais vierge, ça va être un peu difficile de répondre. Hein. Non, ça va, t'inquiète. Par contre, sur ce plan-là, ça va. Ça fait bien longtemps que voilà, on est passé à autre chose. Donc, là, pardon, excuse-moi, je me suis un peu, je me suis un peu perdu. C'était quoi la question? As-tu une copine? Oui, j'ai une copine. Oui, j'ai une copine. Et t'as des gosses? Non, pas pour le moment. Non, les gosses, c'est pas, voilà, c'est pas d'actu. Ouais. Tu fais la star et après, tu peupleras la terre. On verra. Le lieu où tu habites et dans quelle région et pourquoi? Je suis à Paris et parce que je suis né ici, tout simplement. Après, j'ai des origines anglaises, australiennes par ma mère, donc j'ai beaucoup voyagé et j'aimerais bien par la suite peut-être m'installer là-bas parce que en fait Paris, moi j'aime bien la vie parisienne, surtout pour les projets artistiques. Ici, on a beaucoup d'opportunités. Mais après, pour le mode de vie, c'est pas forcément un mode de vie qui me convient. Le métro, le stress, voilà, la pollution, tout ça. Voilà, je préfère. L'Australie, c'est un autre mode de vie. Les gens sont plus ouverts. Enfin, c'est une mentalité différente et c'est un mode de vie complètement différent. Comme ça, tu joueras le kangourou. Oui. Voilà, c'est ça, exactement. Alors, quel métier tu ne ferais pas? Un métier que je ferais pas. Secrétaire ou un truc où je suis dans un bureau toute la journée. Voilà, j'en sais rien. Ouais, voilà. Ouais, je pense un truc de ou banquier ou voilà. Je peux pas rester dans un bureau. Il y a un chien, tu peux fermer la porte. Ah, ça c'est les aléas. Quel corvée tu détestes faire dans une maison? Oh là là. Quel quoi? Quelle corvée tu n'aimes pas faire dans ta maison?
je dirais la vaisselle. Ça me fait chier la vaisselle. Oui, Donc, moi aussi. on met tout dans le lave-vaisselle, c'est plus simple. Ah ouais, tu mets les assiettes, faut un petit peu les nettoyer avant quand même. Hein. Oui, on les nettoie un peu avant, mais voilà. Mais j'aime pas quand j'ai une masse de vaisselle à faire, c'est chiant. Quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Le bleu? Le bleu, parce que c'est joli, le ciel, voilà, c'est le bleu, l'océan, voilà, c'est une couleur Ouais, qui m'attire. les yeux d'amoureux aussi. Hmm. Les yeux d'amoureux aussi. Voilà, c'est ça. Oh, J'aime le bleu. Mathias, as-tu été sage à l'école? Oui ou non? Et dans quelle matière tu excelles et celle que tu n'aimes pas? Oula. Est-ce que j'étais sage à l'école? Ah oui. Alors, à l'école, ouais, j'étais sage. Après, les matières que j'aimais pas, bah, en fait, il n'y avait pas beaucoup de matières que j'aimais à l'école. Moi, c'était plus les disciplines artistiques, les matières artistiques, genre le dessin, voilà, le théâtre, tout ça. Après, ouais, ce que j'aimais vraiment pas, bah, c'était les maths et le français. Ouais. Non, c'était pas. Ah, t'as vu, on a beaucoup d'invités, ce sont des vedettes, mais alors, ils n'aiment pas l'école, hein. Ah ouais, non. En plus, moi, ce que j'aime pas avec l'éducation française, c'est qu'ils te mettent dans une case. Moi, je correspondais pas forcément au système scolaire. Et en fait, ils peuvent pas trop comprendre que tu peux être bon ailleurs. Et, euh, et voilà, pour eux, c'était vraiment genre, ouais, de toute façon, t'es naze, tu feras jamais rien dans ta vie. Alors que dès que j'ai commencé à faire des écoles de théâtre, dès que j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans ce que j'aime vraiment faire, bah là, on m'a vraiment soutenu, on m'a vraiment encouragé. Et, euh, et voilà, donc moi, je trouve ça triste que, en fait, il y a différentes formes d'intelligence et malheureusement, voilà, il te catalogue un Ouais, petit peu. en fait, il faut un format pour tout le monde, mais ils ne regardent pas comment ça s'appelle, la capacité de la personne qui est en face. Exactement, voilà. Quel est l'objet auquel tu ressemblerais le plus? L'objet auquel je ressemblerais le plus, je sais pas, un lampadaire Ah, plus tu es une grand, je petite sais pas. lumière. Hein. Ah, Ah, c'est mignon, c'est mignon. tu éclairerais la rue comme une scène. Oh là là, je fais des jeux de mots, moi. Voilà, on peut voir ça comme ça. Ah non, mais c'est pour un petit peu indiquer aux auditeurs dans quelle matière que tu excelles. Voilà. Hmm. Alors, quelle est votre plus grosse bêtise que tu as fait quand tu étais à l'école? Non, dans ta vie, pardon. Ok, alors là Oh là là! là, j'ai Joker ou une pas vraie joker? histoire. Je pense que c'est la plus grosse connerie que j'ai faite dans ma vie. Aujourd'hui, j'en rigole, mais ça aurait pu vraiment très mal se passer. Alors, ok. Alors, comme j'ai dit, en fait, moi, j'ai des origines anglaises australiennes par ma mère. Et donc, je pars régulièrement en Australie pour voir la famille. J'ai beaucoup de famille du côté de Melbourne, tout ça. Et c'était quand? C'était en 2015. Bah, on devait partir justement en Australie. Et on est parti le 26 décembre, donc un jour après Noël. Voilà, Noël, 24, 25 voilà, décembre. Donc, Cadeau. du coup, en fait, le jour de Noël, j'avais tourné un clip, parce que je fais de la vidéo aussi, hein, voilà, pour ceux qui nous suivent. Euh, et en fait, dans ce clip-là, ben, c'était une chanson que je faisais où je disais que j'allais retrouver le Père Noël et que j'allais le tuer parce qu'il n'avait pas apporté les cadeaux que je voulais. T'es Et, dangereux, toi! hein? T'es dangereux comme gars! Ah ouais, je suis un peu dangereux. En tout cas, dans mes personnages, des fois, ouais, je peux être un peu dangereux. Donc, du coup, dans ce clip-là, eh ben, j'avais des armes fictives, ok? Et moi, je portais le lendemain. Et en fait,
j'ai pris, donc voilà, je prends mes affaires, tout ça, hop, j'arrive à l'aéroport, je passe mon sac dans la machine, tout se passe bien, voilà. Et là, il y a un mec de la douane qui arrive, qui vient me voir, fait excusez-moi, jeune homme, vous pouvez me suivre? Alors, moi, je suis bien sûr, il n'y a pas de souci. Il fait, vous permettez que j'ouvre votre sac? Je fais bien sûr, il n'y a pas de souci. Il ouvre le sac et en fait, j'avais laissé le flingue et le faux couteau dans la poche avant de mon sac. Alors là, ils sortent moi, putain, je suis en mode panique. Je suis vraiment désolé. En fait, je fais des vidéos. Si vous voulez, je vous montre. Il y avait ma mère qui était juste derrière. Oui, il fait des vidéos. Alors là, le gros sketch. Je lui dis, si vous voulez, je vous montre. Il fait, non, par contre, ça va pas passer. Alors là, je me dis, Australie, c'est mort. Je vais avoir des problèmes. Voilà. Heureusement qu'il y avait ma mère derrière pour justifier le truc. Il y a une autre personne de la douane qui est arrivée qui a fait alors c'est des vrais? Il fait non, c'est des faux, tout ça. Bon, à la fin, j'ai réussi à négocier un petit peu. Il a vu que j'étais sincère, que j'étais voilà. Il a fait ok, par contre, la prochaine fois, faites des films romantiques. Moi, je me suis dit, genre comme si dans Roméo et Juliette, il n'y avait pas d'armes, tu vois. Enfin, et là, ça s'arrête pas là. C'est qu'entre-temps, donc il a dit bon, je vais devoir garder vos armes. Hein. Ouais, bien sûr, j'aimerais pas que ça se reproduise à mon escale. Donc, bien sûr, garde les armes. Et j'étais tellement sous le choc de ce truc-là que, en fait, entre-temps, il a pris ma veste et il a vérifié que j'avais rien forcément sur moi. Il m'a fait bon, ok, c'est bon, vous pouvez y aller. Et là, je pars. Donc, je reprends mon sac et tout ça. Et là, je réalise et je me dis, mais en fait, il m'a pas rendu ma veste. Parce que, ah oui, entre-temps, il avait vérifié ma veste, mais en fait, il l'a repliée, il l'a mise dans mon sac. Et moi, voilà, sur le coup, j'ai pas ticté. Donc, je suis revenu, je fais excusez-moi, monsieur, en fait, je crois que vous m'avez pas rendu ma veste. Il fait ah bon? Pourtant, je l'ai mise dans votre sac. Je fais ah bon? Et là, j'ai vérifié, c'était dans la même poche où j'avais mis les armes. Et alors lui, il a dû se dire, oh, ce mec, il est perché de ouf, je sais pas. Voilà, donc je crois que c'est la pire connerie que j'ai faite de ma vie. Voilà. Et ils m'ont dit d'ailleurs, t'as beaucoup de chance parce que t'aurais été aux États-Unis. Voilà, je pense que là, ça aurait pu être, voilà, à mon avis, je serais sûrement pas ressorti tout de suite. Moi, ça me rappelle un souvenir, tu sais lequel? Je suis allé à l'aéroport dans une valise, papa m'a emmené en Autriche, et ben, ils ont cru que c'était un enfant, voilà. Et t'imagines, on s'est retrouvé dans une situation pas critique. T'es barre! Ah ouais! Et du coup, t'as dû te justifier et te... Non, parce qu'ils ont ouvert la valise, ils ont rigolé, ils ont vu que c'était une marionnette de ventriloquie. Ils m'ont dit, t'aurais pu voyager dans ta valise. Ah, j'ai dit oui, pourquoi pas. Alors, tiens, à propos du Père Noël, quel est le plus beau cadeau que tu as reçu? Du Père Noël? Ah, ou de tes parents. Ou de mes parents. Sûr. En tout cas, du Père Noël, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est vrai, en fait. Peut-être qu'il n'a pas voulu t'offrir des cadeaux. Ouais, bah c'est pour ça que j'ai voulu le tuer, en fait. Allez, sérieux, quel cadeau que tu as reçu? Je sais pas, après j'ai eu pas mal de trucs. Si, j'ai eu une Nintendo Switch une année, j'ai eu, je sais pas, chaque année j'ai des beaux cadeaux. Après, dans son live, pour ça tu es le Père Noël. Voilà, c'est ça. Ce soir, c'est la fête. Lève les mains si tu veux pas que ça s'arrête. Ce soir, c'est la fête. Tu peux même inviter tes ancêtres. Ce soir, c'est la fête. J'ai envie qu'on le répète replay. Ce soir, c'est la fête. Je garderai toujours ma casquette. Ce soir, c'est la fête. Lève les mains si tu veux pas que ça s'arrête. Ce soir, c'est la fête. Tu peux même inviter tes ancêtres. Tu vois un panda et un canard
connard qui danse. À se demander si on prend pas des substances. Je peux te jurer que j'ai jamais fumé. Compte pas sur moi pour un jour commencer. Dans mon sac à dos y a mon goûter que ma maman m'a préparé. Parce que papa n'était pas là, dommage pour moi. J'ai mon pyjama et mon nounours et ma veilleuse. Ce soir ce sera merveilleux. Si jamais tonight je rush chez toi, on s'arrête pas. À peine le temps de kiffer que mes parents s'inquiètent. 50 SMS laissez-moi faire la fête. Où es-tu? Qu'est-ce que tu fais? On est inquiet. Rentre tout de suite à la maison. Je t'attendrai dans le salon avec des petits bonbons. Je suis grand, papa, maman, j'ai 28 ans. Surtout que cette soirée géante se passe dans l'immeuble d'en face. Votre jeunesse est épuisée, à mon tour de m'amuser. La musique est forte, je crois que ça toque à la porte. Montez le son au maximum, apprécie la mélodie. Ça va durer toute la nuit. Une seule règle ce soir, c'est qu'il y en a pas. Notre soirée est mieux que la tienne, à la tienne. Les amis, approchez pour le selfie. Et les filles, venez ici. Hashtag j'ai pécho, je suis un gros mytho. Pierre et Carl sont en train de se taper. À vos téléphones, c'est le moment d'enregistrer. Sur le web, ça parlera que de nous. Tu seras dégoûté que je ne t'ai pas invité. À part ça, il reste encore de la pizza. On continue la fiesta. Y'a plus vraiment beaucoup de choix. Bon les filles, je vais pas passer par quatre chemins. Honnêtement, toi tu me plais bien. Ah merde, c'est ton copain? Ok, c'est bien. Vas-y, dégage. Ce soir, c'est la fête. Lève les mains si tu veux pas que ça s'arrête. Ce soir, c'est la fête. Tu peux même inviter tes ancêtres. Ce soir, c'est la fête. J'ai envie qu'on le répète replay. Ce soir, c'est la fête. Je garderai toujours ma casquette. Ce soir, c'est la fête. Lève les mains si tu veux pas que ça s'arrête. Ce soir, c'est la fête. Tu peux même inviter tes ancêtres. Ce soir, c'est la fête. J'ai envie qu'on le répète replay. Ce soir, c'est la fête. Je garderai toujours ma casquette. Nous venons d'entendre une super chanson. On te voyait dans ce clip en train de faire du quad, d'ailleurs, c'était assez drôle. Peux-tu nous parler de cette chanson? Ouais, alors la chanson s'appelle Ce soir c'est la fête. Et en fait, c'est une chanson que j'ai écrite juste à la fin du premier confinement. Parce que justement, moi, le confinement, moi je suis quelqu'un qui est tout le temps en extérieur, qui a toujours besoin de sortir. Bah, justement, je suis quelqu'un qui fait la fête en général. Et quand on est sorti de ce confinement, je pense qu'on avait besoin de se retrouver, de penser à autre chose, de vraiment s'éclater. Et donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée d'écrire cette chanson. Et d'ailleurs, il y a eu une coïncidence qui a fait que quand j'ai sorti ce clip-là, Amir a sorti une chanson en même temps qui s'appelait La Fête. Donc, en fait, j'ai été... Mais au final, c'était pas si mal pour moi parce que en fait, j'ai été dans la tendance avec Amir. Donc en fait, les gens qui regardaient la vidéo d'Amir, mais au final, moi j'étais juste en dessous. Donc en fait, c'était plutôt pas mal pour la visibilité. Et sinon, quand est née cette passion pour le chant? Alors moi, en fait, moi déjà, j'ai grandi dans une famille assez artistique. Ma mère était comédienne, ma sœur, elle est actrice comédienne et mon père, il est musicien. Il est prof de flûte traversière et chef d'orchestre dans les conservatoires. Donc, on va dire, j'ai grandi avec la musique. J'ai toujours chanté et c'est depuis, on va dire, mes 17 ans que j'ai commencé à prendre des cours de chant avec une prof lyrique pendant 4 ans. Et c'est ça qui m'a encore plus motivé à continuer. Alors Cédric, je voudrais te dire qu'en fait, il n'est pas seulement chanteur, il est avant tout comédien, humoriste, chanteur. En fait, il est comme l'arc-en-ciel, il a plusieurs cordes à l'arc. C'est ça. En tout cas, j'essaye. En tout cas, c'est vraiment, comme je dis, il y a vraiment 2 facettes de moi. Vraiment le moi sur scène et le moi dans la vie
Parce que quand on voit comme ça, voilà, je suis pas forcément le mec le plus drôle de ouf dans la vie, mais après, ça dépend forcément si c'est avec mes potes ou tout ça, un peu plus, mais c'est vraiment, voilà, je pense que c'est vraiment sur scène où je me révèle, vraiment. Lâche-toi, lâche-toi. T'es sur scène aujourd'hui. Vas-y, lâche-toi. Non, mais il n'y a pas de souci, t'inquiète. Et sinon, la comédie t'aide donc finalement pour aller sur scène. Ouais, complètement, carrément. Je sais pas, quand je suis sur scène, je me sens vraiment libre. J'ai l'impression que voilà, moi dans la vie, j'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de soucis, voilà. Et la scène, c'est un moyen pour moi d'extérioriser, de me libérer complètement. Je vois, voilà, je me sens vraiment libre et vraiment pleinement moi, quoi. Tu nous disais que tu avais du mal avec l'école, mais Ouais. visiblement tu écris tes chansons. Donc, Ouais. est-ce que c'est compliqué pour toi? D'écrire les chansons. Oui. Moi, j'ai cette facilité à écrire. C'est vraiment. Non, pour moi, c'est assez simple. Parce que souvent, je parle de ce que je vis, de ce que je vois. Et je pense que c'est plus facile d'écrire quand c'est vrai, quoi. Quand ça, voilà, c'est ce que tu vis, c'est ce que tu ressens au fond de toi. Donc, vraiment, non, pour moi, Mais c'est pas difficile. combien de temps tu Bon. peux mettre pour écrire une chanson alors? Je peux prendre une nuit complète, ou je peux prendre, ça peut Une être nuit ça peut être 2 jours Oh aussi. là là là. Après, ça dépend, ça dépend. Après, je peux écrire, enfin, je veux dire, je peux prendre aussi, je peux écrire une chanson en 1 heure. Enfin, tout dépend, voilà, la chanson, ça dépend. Et quelle qualité faut-il avoir pour être chanteur, comédien et artiste en règle générale? Quelle qualité? Bah, déjà, je pense qu'il faut déjà être à l'écoute, même quand tu joues avec les gens. Faut savoir, euh, comment dire, être à l'écoute, mais aussi, euh, comment, désolé, hein, je suis un peu, Et euh, moi, dans la chanson, j'ai oublié les paroles. oui, donc être à l'écoute, et puis aussi, bah, ne pas non plus se prendre trop au sérieux, savoir juste lâcher prise, et je pense savoir s'amuser, et puis je sais pas, vivre l'instant présent. Après, bah, il faut aussi, c'est aussi beaucoup de boulot, dans le sens où faut quand même, il y a beaucoup de répétitions, il y a faut aussi être déterminé, et puis voilà, ouais, je sais pas, j'ai l'impression que je vais un peu dans tous les sens, mais Eh je sais bien, pas, moi, c'est quelque chose que je fais assez spontanément, donc je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer. Ouais, c'est un don, donc c'est pas évident. Hmm. Ouais. Sinon, as-tu un artiste qui t'a inspiré par rapport à ce que tu fais? Quelqu'un qui t'a Bah, inspiré? quand j'étais plus petit, c'était Gad Elmaleh. Mhm. Voilà, parce que pour moi, il est vraiment polyvalent, dans le sens où c'est vraiment, voilà, il chante, c'est vraiment le show, quoi. C'est vraiment le show. Maintenant, aujourd'hui, c'est peut-être un peu moins ma référence, mais en tout cas, oui, il m'a porté longtemps quand j'étais jeune. Et, euh, et je dirais que oui, si aujourd'hui je fais du stand-up, c'est vraiment lui qui m'a donné un peu Mhm. cette envie, en tout cas, de faire de l'humour. et maintenant, c'est qui te pousse un peu plus alors? Euh, alors, il y en a vraiment plusieurs, parce que après, voilà, je pense que moi, en tout cas, en humour, j'ai vraiment trouvé mon style, j'ai vraiment trouvé voilà, mon truc. Mais, euh, mais après, en humoriste, bah, moi, j'aime vraiment de tout. Je regarde de tout. J'aime bien Bunaimin, j'aime bien Florence Foresti, j'aime bien. Voilà, c'est vraiment dans les anciens. J'aime bien Eli Kaku, évidemment. Euh, c'est. Mais après, voilà, il y a vraiment.
il y en a tellement en fait que. Mais voilà, mais je pense que c'est important aussi de trouver son identité et son style. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé un univers avec des mascottes. Et en fait, beaucoup de gens m'ont dit, mais c'est bien parce que c'est vraiment ton truc. C'est un genre quand tu montes sur scène, on se dit ah bah oui, on se rappelle de toi parce que c'est toi qui a justement le panda et le pingouin qui et et souvent en fait sur scène, on voit plus justement des ventriloques mais il y a genre moi c'est plus voilà genre c'est ou les mascottes en fait souvent quand les gens viennent avec des mascottes sur scène souvent c'est pour le côté plus festif genre elles viennent elles dansent 2 secondes sur une introduction et elles repartent alors que moi je les fais vraiment vivre voilà c'est vraiment des amis comédiens qui sont dedans et il y a vraiment voilà un échange avec et du coup j'ai écrit un spectacle qui se base autour de ça. Et dans le spectacle, donc tu disais donc c'est des mascottes, mais ton style musical, c'est quoi en particulier? Mon style musical, ce serait plus. Alors en fait, il y a 2 facettes en style musical que je fais. Il y a mes compos personnels, où là c'est plus dans le style variété française, un peu pop et tout ça. Et après, j'ai mon personnage que je fais sur scène, qui est Mec d'Enfer. Et là, c'est plus genre du rap humoristique mélangé avec, ouais, ça peut être pop aussi, mais voilà, c'est entre le rap, la pop, ouais, voilà, à peu près, ouais, pop. Enfin, c'est plus, voilà, plus humoristique sur ce. Oh. Donc, À moi, la question, c'était plus comédien, plus humoriste ou plus chanteur? Ou les trois? moi, je pense que les trois, vraiment, ouais, je pense que c'est vraiment un package. Je pense que les trois, ça me résume bien. Après, moi, souvent, quand les gens ils me demandent, je dis plus comédien parce que je pense que comédien, ça regroupe tout, en fait. Quand tu es comédien, tu peux très bien être chanteur, tu peux très bien être humoriste, tu peux. Donc voilà, c'est. C'est un ensemble de choses. Ouais, voilà. C'est bien d'avoir leur carte en main parce que si à un moment tu te retrouves en une complication artistique, parce que souvent les chanteurs ou comédiens ou autres, ça peut arriver qu'ils ont un rôle et une chanson qui ne plaît pas, le public se lasse et à ce moment-là, tu rebondis sur une autre activité. C'est ça qui est bien dans ton métier en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, ouais, comme je suis assez polyvalent, bah, c'est bien de pouvoir. Et ça, c'est cool, c'est vrai, parce que du coup, des fois, bah là, par exemple, la semaine prochaine, là, j'ai un ami qui m'a appelé ce matin pour me proposer la fête de la musique. Donc ça, c'est bien, c'est que du coup, je peux très bien faire la fête de la musique. Et ce soir, je crois que j'ai une scène d'humour, il faut qu'on me reconfirme. Et voilà, donc du coup, c'est bien, ouais, parce que je peux être sur plusieurs. Et donc, si je suis ton univers, est-ce que par exemple, tu aimerais être sur un film live action d'un manga vu que c'est un peu humoristique, il y a de la chanson, il y a plein de choses dans les mangas. Ça serait peut-être un kiff, on va dire. D'être sur un film? Live action, ouais, d'un manga, quelque chose, je pense que ça serait plus un rêve que tu aurais par la suite, ça. Ça serait peut-être un kiff. Ouais, en fait, il y a un mot que j'ai pas compris, c'est la direction, t'as dit? Live action, c'est-à-dire un film avec un personnage réel, un acteur, on va dire. Il est à l'école, hein. Ouh là là, il est intellectuel. Hein. Avec un acteur. Voilà. Un manga avec un acteur. Moi, ça pourrait me plaire. Moi, ce que j'aimerais bien, notamment dans le manga, ça serait faire du doublage. Tu vois, animer un personnage. Bah, ma sœur, en fait, elle est actrice comédienne. Maintenant, elle s'en sort vraiment bien. Elle s'appelle Chloé Hollings parce qu'elle a pris du côté de ma mère. Et en fait, elle est actrice. Hein, elle a joué dans pas mal de choses. Elle a sorti un livre aussi, voilà tout ça. Mais en fait, en 2016, elle a doublé un gros jeu vidéo qui s'appelle Overwatch. Et en fait, comme elle est bilingue, et ben en fait, elle a doublé le personnage du jeu vidéo qui s'appelle Fatal. Et du coup, elle le double en français et en anglais.
Et en fait, il y a tellement une grosse communauté derrière ce jeu vidéo que ça lui a ouvert tellement de portes que maintenant, elle est partie aux États-Unis. Et là-bas, voilà, elle a été amenée à faire des conférences devant plus de 10 000 personnes. Elle est allée à la BlizzCon et tout ça parce que il y a vraiment un gros impact, une grosse communauté, je vais dire, derrière ce jeu. Donc Super, le doublage, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser aussi. Oui, j'imagine bien. Et oui, ça te correspondrait en plus. Ça serait vraiment dans ton univers, quoi. C'est dans l'humour. J'ai mal entendu Momo, vas-y. C'est un peu décalé, hein. Ouais, c'est décalé. Et c'est un univers qui correspond vraiment à notre invité. D'ailleurs, on va peut-être envoyer quand même la deuxième partie, parce que je crois qu'on a quelque chose à montrer quand il monte sur scène, justement. Eh oui, il fait du cabaret. C'est pas comme toi, oui. caché derrière les coulisses, toi. Écoutez, on met ceci et on revient juste après. À tout de suite, les amis. Mathias Flo, un mec d'enfer avec ses potes. Vous pouvez applaudir très fort. Remercier Kamel Wally pour la chorégraphie. Hein. Merci pour l'aider. D'ailleurs, c'est bon, hein, les gars, cassez-vous, hein, j'ai besoin de vous. Je suis pas ton chien. Bon, salut, hein. Ouais, allez, barre-toi. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Non? Par exemple, tiens, toi, comment tu t'appelles? C'est Gilles, c'est ça? On applaudit Gilles, il va franchement sur scène. Et je regardais la télé. Et à un moment, je tombe sur un programme, je tombe sur Super Nanny. Vous connaissez, vous vous rappelez Super Nanny? Vous savez, cette femme là qui s'occupait des enfants insupportables. Tellement insupportables qu'un peu plus tard ils grandissent et ils arrivent dans l'émission de Pascal le grand frère. Sauf que dans Pascal le grand frère, c'est un petit peu mieux, parce qu'on peut les frapper, et après ils finissent en fait entrer l'accusé. Ouais, vraiment ta gueule un jour. Ok. Quoi? Je ne sais pas si c'est le week-end, je sais le week-end, mais j'espère mater une Yenken. Voilà. Après cette chanson, j'ai vraiment compris. J'allais devenir un grand artiste, tu sais. Oh yeah, baby. Ouais, parce qu'il y a toujours Oh yeah, baby, hein, sinon ça marche pas. Ça, c'est tout le monde, lui chantait, tu sais, du genre. Oh yeah, baby. Pour toi, je donnerai tout. T'es l'homme de ou la femme de ma life. C'est mon truc qui va mort. La Chine, hein, la tienne, elle a pas rigolé. Et c'est après que j'ai compris que Chin, en fait, en japonais, ça veut dire bite. Là, je me dis, mais attendez, vous imaginez un japonais qui tomberait sur une de nos pubs à nous en France, Chin Chin Daflou, et vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Bite, une paire de bites achetées égale une paire de bites offertes. Ça a dégénéré. Il y a un mec qui a fait un malaise, tu sais. On m'a dit, appelle le 18. Mais le problème, c'est qu'on était le 10. Donc quand j'ai appelé le 18, ça faisait déjà 8 jours qu'il était mort. Il y avait une petite à 300 km de la maison. Ça fait un peu loin pour une relation. Et la mère, elle voit la fenêtre partir et elle lui fait à tout à l'heure. Voilà. Comme ça, on a roulé. Voilà, là vous aurez compris en fait que j'ai une Fiat Panda. Une fois en bas de chez elle, tu sais, elle m'a proposé le café. J'ai dit oui. Une fois chez elle, j'ai dit alors, est-ce que tu veux le faire? Elle m'a dit oui. Du coup, elle est partie faire le café. Mais avec qui? Mais je suis le lapin. Comment ça, le lapin? Le lapin qu'elle t'a posé, mon cher. Mais attention, ne mets pas ta bite dans les portes, sinon tu risques de te faire coincer. Eh ouais, parce que dans les pubs de rap, il y a toujours un noir. Voilà, c'est pour ça. On en voulait le noir. Oh baby, tu es trop belle. Vas-y, te bats les fesses. Y'en a marre, on a le contrôle. De toi, on prend le contrôle. Y'a les verticales, comme les coups. T'as mon place, non, pas de monsieur, t'es pas content, ça va devenir. Nous sommes de retour pour la suite de l'émission. Donc, nous venons de voir notre artiste sur scène.
dans un spectacle de cabaret. Pourrais-tu nous parler de comment tu te mets en condition pour te préparer justement pour la scène en cabaret? Alors, comment je me mets en condition? Bah, moi, j'ai des amis justement qui viennent m'aider. Enfin, avant, c'était beaucoup des amis que je prenais un peu voilà, en fonction de leur disponibilité et qui m'aidaient pour mes sketchs à travers les mascottes. Maintenant, c'est Sirène, donc mon ex-copine, qui continue de le faire avec moi, qui maintenant fait toutes les mascottes. Parce que comme maintenant on a écrit le spectacle, bah forcément il faut qu'on se tienne à quelqu'un qui est là et régulièrement. Je peux plus me permettre que ce soit un jour c'est lui, un jour c'est l'autre. Ça c'était bien dans les débuts pour me dépanner, pour montrer un peu ce que je faisais. Mais maintenant voilà, maintenant on a vraiment le spectacle se base vraiment entre moi et Sirène et elle fait toutes les mascottes. Et justement, je laisse un laps de temps suffisant pour qu'à chaque fois, elle ait le temps de se changer pour revenir avec une autre. Donc, il y a elle et il y aura dans le spectacle, parce que voilà, on est en train de le travailler, enfin de le préparer. Il y aura peut-être aussi un autre ami à moi qui sera là aussi. Voilà, donc en gros, ils seront deux. Mais je veux dire, maintenant, c'est comme je disais avant, c'était vraiment des gens qui changeaient. Maintenant, c'est vraiment, on se tient à eux deux. D'accord. En fait, tu es en train de monter ton équipe artistique. Exact. Tu avais une question à poser, je crois, Momo. Oui, lorsque tu te produis comme ça sur scène dans les cabarets, est-ce que y a des visiteurs qui viennent te voir et qui commencent à te repérer? Est-ce que tu es repéré à travers ton activité? Bah, de plus en plus, en fait, justement, mais bah, là, ça reprend doucement mais sûrement. Mais avant les confinements, je jouais vraiment de plus en plus. Il y a énormément de cabarets qui ont commencé à me contacter. Et je suis vraiment content parce que j'ai constaté que de plus en plus, c'est les gens qui m'appellent pour venir jouer dans les cabarets, et justement, comme j'ai cet univers voilà, un peu burlesque, un peu voilà, en mélange de musique et tout ça, bah, du coup, ça intéresse beaucoup les cabarets et les lieux un peu spectacles. Donc, du coup, ouais, je suis content. J'ai eu pas mal de propositions et de gens qui m'ont. Bah, là, même notamment, là, j'ai un ami qui s'appelle Joss qui va faire sa première partie le 7 octobre au théâtre de Pixel. Et il m'a proposé de faire sa première partie là pour le 7 octobre. Donc, je suis très content. Voilà, ça reprend doucement. Et voilà, j'ai été amené à faire des premières parties aussi pour d'autres, au théâtre de 10 heures, pour un ami qui s'appelle Gabriel, qui fait du stand-up aussi. Donc voilà, donc j'ai été amené quand même à faire des premières parties, à voilà, jouer un peu à gauche, à droite, à faire beaucoup de cabarets. Et voilà, et en espérant que ça. En fait, tu es reconnu dans ton travail, dans ton talent. Bah, on dirait bien. Et donc, pendant le confinement, est-ce que ça a été compliqué pour toi ou il a fallu que tu te réinventes, il a fallu que… Ça a été très, très dur pour moi parce que moi, en fait, je suis quelqu'un qui sort beaucoup, qui a besoin de se dépenser. En plus, moi, je suis quelqu'un qui est dans la vie, qui a des angoisses, qui a beaucoup de choses. Et le fait de rester enfermé, ça a été très, très dur psychologiquement. Et en fait, enfin, en tout cas, j'ai cette impression. En plus, moi, pendant 7 ans, en fait, vous saviez, ça, je ne l'ai pas raconté, dans les gares SNCF, vous savez, ils mettent des pianos. Ils mettent des pianos dans les gares. Et en fait, moi, pendant 7 ans, j'étais tous les jours à la gare Saint-Lazare. Bon, après, dans d'autres gares aussi, j'allais à la Défense, j'allais à Bercy, j'allais un peu partout, mais notamment la gare Saint-Lazare. Et les gens m'ont vraiment découvert aussi là-bas. Il y a des gens qui m'ont filmé, il y a des gens qui m'ont mis sur Internet, il y a des vidéos qui ont fait plus d'1 million de vues. D'ailleurs, il y a même, je suis même passé sur le journal de France 2, après le journal de 13h. En fait, il faisait des séquences pubs qui s'appelaient les pianonymes. Et en fait, c'était, il filmait les pianistes de gare. Et moi, je suis passé justement.
après le journal de 13 heures, comme j'ai dit. Et en fait, pour moi, ça, d'aller là-bas tous les jours, il y avait vraiment un esprit de groupe. J'ai vraiment rencontré plein de gens. Ça m'a ouvert aussi des portes sur des scènes, sur des projets. Et nous, tout ce qu'on attend, vraiment, c'est on espère qu'ils remettront les pianos, parce que là, depuis le premier confinement, ils les ont retirés. Mais ça, c'était aussi pour moi un objectif dans la journée. C'était vraiment, voilà, j'étais tout le temps actif, je rencontrais des gens. Et j'ai l'impression, en fait, le confinement, il m'a fait un peu perdre en confiance. J'ai un peu perdu en confiance en moi parce qu'on est beaucoup resté à la maison. On n'a pas été beaucoup en contact des autres. J'ai vu, je voyais quand même des amis qui venaient de temps en temps, mais c'est vrai que ce manque de sociabilité, voilà. Ça m'a manqué, et je pense que là, il va falloir que je reprenne vraiment beaucoup de scènes, parce que aussi le fait, pour moi, en fait, jouer sur scène, il y a le plaisir de jouer, mais j'ai l'impression que c'est aussi une thérapie pour moi. En fait, ça me change, je suis vraiment plus assuré dans la vie. Franchement, c'est quelque chose c'est vital pour moi, en fait. Et le fait d'avoir été privé de ça, et en plus d'avoir été enfermé, je crois qu'il y a eu quand même un peu des répercussions, mais ça va aller, ça va aller. Mais il va falloir, voilà. J'ai l'impression que tu étais un aigle enfermé dans une cage qui attendait qu'une chose, se libérer pour voyager. Exactement. Oh, je commence à être connaître, mon Mathias. On est super potes maintenant. Ouais, on est super potes, tu m'étonnes. Moi, je suis. Tu peux que faire partie de la famille. Hein. Tu sais, j'ai hâte de te voir sur scène un jour. Hein. Avec plaisir. Justement, en parlant de ça, je ne l'ai pas mentionné. En fait, moi, je travaille avec le théâtre Trévise, qui, en fait, on tient la plus vieille scène ouverte et la meilleure scène ouverte de Paris, qui est, en fait, tous les dimanches. En fait, justement, c'est un théâtre. Déjà, c'est un théâtre assez reconnu, dans le sens où Danny Boone et plein d'autres ont commencé là-bas. Et en fait, on a le théâtre Trévise, donc ça se passe tous les dimanches. Et ce qui est bien avec cette scène, c'est qu'on laisse la chance à des professionnels comme à des amateurs de faire un passage de 5 minutes devant un public de 280 places à peu près. Et on est dans des conditions pro et tout ça. Et ce qui est bien, c'est que chaque semaine, on a un parrain qui représente la soirée. Donc ça peut aller vraiment de Kev Adams à Anne Roumanoff, à Camini, à peu importe. Vraiment, on a plein de personnalités qui sont là et qui représentent la soirée. Et donc, du coup, moi, le fait de travailler avec eux, en fait, moi, là-bas, au début, j'ai commencé chez eux, je faisais de la vidéo parce que je filmais pour le spectacle. Et puis maintenant, je fais de l'accueil. En fait, je fais accueil sécurité. Bon, on ne prend pas forcément les meilleurs, mais on ne prend pas les plus chers non plus. Mais en tout cas, c'est une bonne expérience aussi, parce que du coup, ça me permet aussi de profiter du spectacle et en même temps de rencontrer des gens et de jouer aussi de temps en temps. Donc oui, en gros, l'échange et le partage est essentiel pour toi. Exactement. Pour moi, c'est primordial même. Donc oui, justement, tu parlais de théâtre Trévise. Qui as-tu rencontré où tu as vraiment été ému par cette rencontre? Pas mal de gens. Alors, Camini, j'ai beaucoup aimé Camini. Camini, celui qui a fait le clip Marley Gaumont, hein, pour ceux qui ne voient pas. Camini, j'ai trouvé super sympa. C'est vraiment un mec simple. Il ne se prend pas la tête et il parle vraiment comme s'il te connaissait. Voilà. Après, il y a Camini, il y a eu, c'est vrai qu'il y a eu tellement de gens il y a eu Félix Jan, c'est un humoriste du Jamel Comedy Club. Et d'ailleurs, j'ai tourné pour lui il y a un peu plus d'un mois maintenant. Il a fait une vidéo il n'y a pas si longtemps qui s'appelle Olivier Variant,
parodie de Olivier Véran, Véran, pardon. Oui, oui. Ouais, un ministre. Et, La santé. et du coup, il a fait un épisode 2, Olivier Variant 2, et du coup, j'ai participé à sa vidéo. Donc, lui aussi, je l'ai rencontré au Trévise, mais j'en ai rencontré plein. En fait, j'ai rencontré tellement de personnes que. Voilà, mais en tout cas, ouais, Camini, en tout cas, c'est un gars que j'ai bien apprécié. Et justement, le souvenir le plus drôle qui t'est arrivé lors d'une représentation ou... Alors, ouais, c'est un mec, il y avait un mec bourré qui est monté sur scène pendant que je jouais. Ah, c'est horrible ça. C'est horrible ces gens-là. Ouais, mais en fait, j'ai su rebondir parce qu'en fait, j'ai quand même, quand je suis sur scène, j'ai de la répartie et du coup, j'en ai joué et je lui ai dit, bah vas-y, viens si tu veux, on écrit un spectacle ensemble et on le fait, demain, je sais plus quoi. Et du coup, les gens, ils sont rigolés. Ah, moi, je me rappelle une chose, c'est quand j'ai été faire un concert avec les Ramoneurs du Menhir en Bretagne, et bah, il y a une bonne femme qui était complètement pétée, complètement cassée, c'était un petit peu shooté, vous voyez. Et moi, je chantais mes chansons d'enfants devant le public, motard en plus, 1000 personnes, et là, quoi? C'était chiant, mais elle était chiante. Elle essayait de me parler et mon papa il se concentrait, mais moi j'y suis quand même arrivé. C'est casse-couille des fois. Il y avait un autre truc aussi, il y avait un autre truc qui était drôle, c'était enfin, en fait, c'était pas forcément drôle, mais c'était très étrange. En fait, j'avais joué au je crois que c'est le petit théâtre du Bonheur, le théâtre à Montmartre, là, le petit théâtre, il est très connu. Et c'était une soirée, principalement, c'était une soirée humoriste. Et donc, il y avait on était 4 artistes. Donc, on va dire, moi je sais plus comment il s'appelait, bon, un autre qui faisait nous, on était en stand-up. Il y avait une clown et l'autre, c'était, elle faisait un sorte, on va dire, de striptease. Elle faisait du striptease. Ça devient intéressant cette émission. Hein? Ça devient intéressant cette émission. Bah ouais. Attends, on parle de tout, là. On approfondit du coup. Filache. Vas-y. Du coup, et en fait, c'était vraiment bizarre parce que, genre, il y avait vraiment pas de. Déjà, c'était très. Son interprétation était très malsaine. C'était vraiment. Et ça allait pas du tout dans le. Je sais pas. C'est comme si tu vas voir un spectacle d'humour et puis au milieu de ça, je sais pas, t'as une meuf qui vient faire du patinage artistique, tu vois, genre c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Surtout qu'il faut installer la glace et tout ça. Ouais. T'as vu comment il s'est rattrapé? Il a voulu dire sexe, mais bon. Attends, il roule le patin. Allez hop, c'est cool. C'était marrant parce que c'était vraiment. Du coup, c'était inattendu, mais ça collait pas en fait. T'as pissé sur une peau de banane pendant ce temps-là. Oui, le genre devait être, je veux dire, le mélange des genres devait être drôle. C'est vrai que j'imagine bien la situation. Alors, le seul chose qu'on peut dire, c'est qu'avec une danseuse de striptease, c'est comment on s'est tapé des barres. Oui, c'est le cas de le dire. Alors, attends, il commence à être intéressant. Ça lui donne une idée de spectacle, à mon avis. oui, effectivement. Le titre d'un spectacle. Ça me donne la barre ou un truc dans le genre. Allez, Mathias dans la lune. Ah ouais. Donc oui. Quel serait l'un de tes rêves professionnels? C'était pas la question qu'on avait posée tout à l'heure. C'était pas un peu. Ouais, mais j'aimerais approfondir. Ah. Oh là là, on approfondit. Moi, j'aimerais vraiment pouvoir vivre pleinement de ce que je fais et
et vraiment partager avec un max de gens, voilà, la musique, que ce soit l'humour ou la musique. Je pense qu'on a besoin de rire, on a besoin, c'est quelque chose qui fait du bien. Moi, le plaisir que, enfin, voilà, déjà, c'est quelque chose qui m'anime, mais c'est aussi quelque chose que j'aime partager. J'aime en fait rendre heureux les gens. C'est un truc, c'est vraiment ce partage. Et pour moi, c'est vraiment genre, vous m'apportez et je vous apporte. On s'apporte vraiment mutuellement. Et ce partage-là, c'est pour moi, ça n'a pas de prix. C'est ça qui, quand je joue dans les gares, c'est là où en fait, dans les gares quand je jouais, quand il y avait les pianos, bah, c'est ça qui était dingue, c'est que moi je venais au piano et au bout de 2 secondes je me retourne et il y a plus de 50 personnes qui sont là et qui me regardent et quand je vois ça je me dis mais waouh, c'est un truc de dingue ce qu'on peut, comment on peut, enfin ce qu'on peut créer ensemble et ce qu'on peut partager. En fait, t'aimes le public comme moi je t'aime. Voilà, et comme moi je t'aime. On ressent une générosité, on va dire. Voilà, c'est vraiment moi pour moi le partage et tu vois et je trouve ça en fait je trouve ça triste dans le sens pas ça hein, mais en fait il y a beaucoup de gens dans le milieu notamment du stand-up qui sont très dans valoriser leur ego, très prétentieux, très prêts à descendre ou à juger les autres par exemple. Moi, j'ai un univers qui est très différent des autres. Je me suis déjà retrouvé dans des soirées stand-up où les mecs sont mais qu'est-ce qu'il fout lui. Parce que justement en fait mon style, je l'adapte partout. Des fois, je le fais même dans des cafés-bars, des trucs qui sont, voilà, c'est pas forcément le milieu pour amener des mascottes et tout ça. Alors, souvent, ça marche, parce que bon, de toute façon, mon truc, voilà, il commence à être rodé, mais donc, soit c'est très différent et les gens, ils disent, ah, c'est super, ça change de ce qu'on voit. Ou soit, des fois, tu en as, même dans le milieu du stand-up, ils sont là en mode, mais c'est quoi ce truc, tu vois, ils sont là à juger. Et moi, je trouve ça triste que justement, tu en as beaucoup dans le milieu du stand-up, c'est un peu en mode compétition, en mode, ouais, je cherche à être meilleur que toi, alors que pour moi, l'intérêt de ça, de l'humour, c'est de partager, c'est pas une compétition, on a tous des styles différents, on est tous, tu vois, et on a tous quelque chose à proposer. Et justement, moi, je trouve que ces humoristes-là, des fois, ils sont drôles, hein. Il y en a qui sont bons, hein, mais j'aime pas forcément. Voilà, je pense qu'il faut rester simple et il ne faut pas chacun. Voilà, La preuve que notre invité est bon, parce que j'allais poser justement la question sur la qualité qu'il fallait avoir pour être chanteur, acteur, artiste. Il nous a répondu en nous disant qu'il fallait rester humble. Et c'est quand même pas mal, je trouve. Hein. André, comme voyant, parce que lire dans ton cerveau, faut être quand même capable. Hein. Ah oui, c'est. Waouh, là, franchement, très bien. J'allais poser la question. Momo, aurais-tu une question? Ah bah oui, ça tombe bien, tu lis dans mon cerveau aussi, toi. C'est très bien. Quand tu as écrit un spectacle et que tu le mets en direct, dans le public, est-ce que tu l'améliores de plus en plus ou le public t'aide? Ah oui, complètement. Complètement. De toute façon, pour tout le monde, un spectacle, ça se construit avec le temps. Tu le joues, il y a des soirs. D'ailleurs, c'est pas parce que tu le joues un soir et que ça se passe bien que ton spectacle il cartonne. Il faut justement réessayer, il faut revoir des choses parce que chaque public est différent. Après, bon, il y a un moment où normalement ça stabilise parce que voilà, à force de jouer, bah, tu sais où les gens rigolent. Tu te dis bon là, ça n'a pas rigolé, alors on va retravailler ça ou on va peut-être la formuler différemment. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, mais c'est sûr qu'il y a toujours à revoir et même un spectacle, même des fois, même quand il est terminé et qu'il est construit, eh ben, il y a toujours, je pense que c'est sans fin en fait. On peut toujours évoluer, enfin voilà, rajouter des choses. Et est-ce que tu utilises les informations du jour? Est-ce que tu utilises les informations du jour, de l'actualité ou autre des fois? Ouais, carrément. Moi, je m'inspire beaucoup voilà, de ce que je vois. Après, je suis pas dans un humour engagé, moi. Je suis plus dans un humour absurde, vraiment déconnade, bon enfant, voilà. Mais ça m'arrive. J'ai fait, d'ailleurs, quand on était sorti du confinement, j'avais fait un sketch sur le confinement.
Voilà. Après, j'ai pas voulu jouer longtemps. Voilà, c'était juste une question d'être un peu dans l'actu. Mais parce que, en fait, moi, je suis du genre à pas forcément parler des choses que tout le monde parle. En fait, moi, je pense que, tu vois, par exemple, tout le monde me dit souvent, ouais, bah vas-y, parle du confinement, parle de tout ça. Et moi, je suis en mode, mais genre, en fait, tout le monde fait ça. Et je pense que les gens, ils ont tellement en Il n'y a pas besoin de ça. parlé, le Covid, le confinement, que je pense que les gens, ça les saoule, tu vois. Je pense qu'au bout d'un moment, il vaut mieux parler d'autre chose, un truc qui les fait s'évader de ces trucs. Alors après, ça dépend le sujet évidemment, hein, mais voilà, j'essaie d'aller dans des sujets où on se dit, bon, allez, on va penser un peu à autre chose. Mais des fois, ça arrive que oui, je parle du quotidien. Enfin, de Alors, moi, l'actu. je vais poser une question qui est très compliquée. Alors, celle-là est très compliquée, c'est la première fois que je la pose. Et Ça y est, il commence à se réveiller. quel conseil donnerais-tu à ton moi enfant? À ton moi enfant. Si tu le rencontrais. Là, t'as plus de joker. Hein. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'il y avait un joker, c'est vrai. Il y en a qui parlent là. Ah oui, j'ai pas le droit, moi. Ok, bon, il n'y a pas de souci. De toute façon, tu sais bien de me rappeler que déjà j'ai un joker. Moi, enfant, peut-être que sur les plans, même si je sais que l'école, c'était pas mon fort et tout ça, peut-être que il y a des erreurs que j'aurais pas faites. En fait, j'ai arrêté l'école très tôt, bon, aussi parce que ça me correspondait pas et que je me suis un peu senti rejeté par l'école, hein, on va dire ça. Mais j'aurais peut-être fait des choix. Enfin, il y a aussi ça a été une période aussi très difficile dans ma vie où j'étais très perdu et très très sombre aussi. Et donc du coup, j'ai dérivé de l'école et peut-être que il y a certains choix que j'aurais pu faire qui m'auraient peut-être mis dans une situation, en tout cas, une sécurité un peu plus stable. Mais en tout cas, pour tout ce que j'ai fait à côté par rapport à l'artistique, je ne regrette pas parce que voilà, je me suis vraiment donné à 200% là-dedans. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il commence à y avoir des résultats et j'ai jamais lâché. C'est ça qui m'a construit. Et puis surtout, je pense que aussi le fait d'être tombé, d'avoir connu ces galères, ça m'a donné de la force aussi pour avancer. Oui, tout à fait. Momo, je crois que tu voulais poser une question. Eh bien, tu parlais de ton enfance. Est-ce que tout ça, tout ce que tu fais actuellement, c'est grâce à ton enfance et à ta famille qui sont artistiques comme toi? En fait, ils t'ont donné la fibre. C'est sûr que ça aide dans le sens où voilà, ma mère, elle était comédienne avant en Australie. Après, voilà, quand elle est arrivée en France, elle a rencontré mon père. Bon, ils sont divorcés depuis que j'ai 6 ans, mais je veux dire, mon père, il est musicien. Ma mère était comédienne. Après, ma mère, elle a été rédactrice en presse. Voilà, donc elle a quand même, elle est quand même restée dans un truc un peu artistique. Donc ouais, c'est sûr que ouais, quand tu grandis dans une famille comme ça, bah ça te booste. Voilà, ça te booste et ça te motive. Après, voilà, ma mère, j'ai eu beaucoup plus de soutien au début de ma mère, qui m'a beaucoup encouragé. Mon père, il était plus genre terre à terre en mode bon, il faut une sécurité, tout ça. Mais aujourd'hui, voilà, ils sont derrière moi et ça c'est cool. Mais oui, c'est sûr, moi je pense que le côté musique, j'ai pris un peu de mon père et puis le côté un peu acting, comédien, tout ça, j'ai pris de ma mère. Très bien, c'est chouette. Hein. Et sinon, là, comme ça, juste pour le fun, si tu étais un instrument de musique, par quel artiste aimerais-tu être manipulé? Tiens, ça c'est rigolo. Par quel artiste les questions qui Quel artiste aimerais-tu être touché? Michael Jackson. Non, pas Michael Jackson. Très drôle. J'aime bien Slimane. ça c'est sympa. Parce que
tu vois, j'aime son écriture, j'aime ses interprétations, et c'est quelqu'un qui est vrai et qui a vraiment du vécu et qui donne sens aux mots. Il dit, il n'y a pas de... Je sais, attends, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, il n'y a pas de bon ou mauvais façon de dire les choses. Je crois qu'il y a une façon de dire les mots. Il y a une façon de dire les mots et, euh, et ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors moi, j'ai une C'est question profonde qui vient du fond du cœur. En fait, tes blessures de ta vie sont ta force pour créer tes animations spectateurs. Je pense que ouais, sûrement, ouais, ça doit être. Je pense que mes problèmes font que quand je suis sur scène, sûrement je libère quelque chose qui fait que. Après, bon, j'ai toujours eu ce truc, de toute façon, parce que je fais du théâtre depuis que j'ai 13 ans. Donc déjà, rien que quand j'étais sur scène, déjà les premières fois je suis monté, j'ai compris que c'était ça. Et en fait, on me l'a toujours dit. En fait, le truc, c'est que il n'y a que sur scène, il n'y a que quand j'ai fait 2 ans au cours Florent, après j'ai fait l'école du One Man Show, mais il n'y a que quand je faisais des écoles, notamment au cours Florent par exemple, qu'on m'a dit, bah, c'est ça que tu dois faire. Et en fait, il y a que, c'est moi où j'ai été rejeté un peu par l'école, où on m'a fait comprendre que j'étais nul. Et ben en fait, il n'y a que là où on m'a encouragé et où bah, j'ai senti un espoir. Je me suis dit, ah, enfin, on me reconnaît quand même pour quelque chose. Et, et voilà, et de fil en aiguille, j'ai fait ça. Après, oui, je fais aussi, comme je dis, je fais de la vidéo aussi. Et ça, je me suis construit aussi avec le temps en faisant de la vidéo aussi. Enfin, et voilà, il y a plein de choses où je me suis un peu fait tout seul. Enfin, et bah, après, on est toujours aidé, plus ou moins, mais voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai voulu faire à l'heure d'aujourd'hui. Bah, je me dis, aujourd'hui, j'ai réussi à faire des choses et je me dis, ouais, enfin, je pensais peut-être jamais les faire, en fait. Et aujourd'hui, moi, en fait, ma philosophie de vie, c'est vraiment l'importance, c'est pas la destination, c'est le chemin qui t'y mène. Genre, tout ce que tu apprends, tous les gens voilà, se partagent, cet apprentissage qui te fait grandir. Et c'est ça Donc en fait, aujourd'hui, tout ce que j'ai fait, bah, je me dis, bah voilà, au moins, je suis quand même monté sur scène, j'ai quand même réussi à faire rire des gens. La plus grande scène pour le moment que j'ai fait, c'est plus de 500 personnes. Je trouve que voilà, c'est déjà bien. Alors, j'aimerais bien, j'espère un jour faire au moins 1000, peut-être 2000 si possible, et peut-être plus si. Mais déjà, rien de me dire, déjà, j'ai fait des scènes comme ça et j'ai fait rire des gens, bah, voilà, c'est déjà pour moi bien. Toi qui dis que tu n'aimes pas l'école, et enfin, tu es quand même quelqu'un d'intelligent et je trouve que tu aimes l'école de la vie quand même. Hein. Voilà, l'école de la vie, c'est celle qui forge. Et sinon, tu nous parlais de vidéos, mais où peut-on les trouver, tes vidéos? Alors, j'ai 2 chaînes YouTube. Il y a Mec d'Enfer, comme je disais, c'est mon personnage. Et sur cette chaîne-là, je fais vraiment, pour moi, c'est vraiment le meilleur du meilleur, dans le sens où c'est vraiment toutes mes réalisations, clips, sketchs. Mais voilà, je prends vraiment le temps. Pour moi, cette chaîne-là, elle est vraiment ciblée. Genre, quand tu vas sur cette chaîne-là, tu sais que tu vas découvrir le personnage, ou tu sais que tu vas retrouver mon personnage, mais c'est toujours voilà, on sait ce qu'on regarde en fait, parce que j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Mathias Flo, et là, bah, c'est plus mes prestations sur scène, c'est un peu mon parcours comédien, mais c'est assez aléatoire. Et donc, voilà. En fait, ma chaîne Mec d'Enfer, c'est plus la chaîne où j'essaie de me faire connaître artistiquement. Et Mathias Flo, bah, c'est marrant, j'ai plus d'abonnés sur Mathias Flo, mais c'est parce que j'ai aussi beaucoup de vidéos où je jouais dans les gares. Et en fait, il y a beaucoup d'étrangers qui regardent. Donc, il y a des vidéos qui ont fait des millions de vues quand je jouais dans les gares. Mais c'est pas forcément un public qui va me suivre à la longue. Voilà, ils me suivent juste sur certaines vidéos ou les vidéos de musique, parce que la musique, c'est universel. Mais voilà, sur Mec d'Enfer, la plupart de mes vidéos, elles vont dans les 2000, 3000. Enfin, voilà, enfin, le public, il est plus ciblé. Et c'est les gens alors que sur Mathias Flo, je peux sortir
là, si je sors une vidéo dans 1 heure sur Mathias Clos, elle aura 50 vues, alors que j'ai 2600 abonnés sur Mathias Clos, alors que sur Mec d'Enfer, j'en ai bientôt 700. Mais à chaque fois que je sors une vidéo, elle a au moins entre les 2000, 3000, des fois 4000, et la meilleure, elle a 15 000. Donc voilà, mais c'est quand même un public qui est plus voilà, D'accord. présent. C'est un mec d'enfer. Voilà. Voilà, c'est la chaîne principale, je pense. C'est celle-ci qu'il faut. Lui, personnellement, c'est un mec d'enfer, Mathias. Oui. Bah justement, on arrive bientôt à la fin de l'émission. Donc, on a encore 1 ou 2 questions à poser. Donc, voilà, on y arrive. Où serait-il possible de te rencontrer? Dans quel cabaret? Où on pourrait me rencontrer? Ah oui, dans tes spectacles. Alors, comme j'ai dit, en fait, là, je suis vraiment en train de écrire le spectacle. Donc, pour le moment, on n'a pas encore proposé un théâtre. Donc, je suis beaucoup à jouer à gauche, à droite. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, j'aurai une première partie déjà le 7 octobre au Théâtre de Pixel. On m'a proposé là, de jouer la semaine prochaine pour la fête de la musique à Bastille. Je crois que c'est dans la rue du Lap. Il faut que je revoie l'endroit. Je l'avais déjà fait, mais j'ai oublié le nom. Donc voilà, je suis un peu à gauche, à droite. Et en ce moment, je suis à fond en train de réaliser aussi des nouveaux clips vidéo. En fait, je suis content, c'est que là, j'ai rencontré une équipe de réal que je finance, mais qui justement vont m'apporter encore un plus dans mes vidéos, puisque forcément, quand tu es avec une équipe de réal, bah, tu as plus de moyens. Et donc, l'idée, c'est de préparer là un gros clip qui va s'appeler Battle de rap, parce que là, j'ai pris de l'avance. En fait, pendant le dernier confinement, j'en ai profité pour écrire beaucoup de chansons. Et là, depuis que maintenant on peut circuler, j'ai enregistré déjà 2 titres. Et là, je prévois un 3e titre à partir de mardi. Et du coup, c'est bien parce que ça me laisse de l'avance pour préparer plein de nouveaux clips et tout ça. Mais là, on monte encore en level au niveau de la réalisation et tout ça. Et donc voilà, je vous inviterai à aller voir ça sur la chaîne Mec d'Enfer quand ça sortira. Avec plaisir. Momo? Oui, mais il faut un budget quand même pour créer tout ça, parce qu'un spectacle, et ça coûte pas 1 euro, ça coûte quand même un petit peu. Et tu dois avoir des moyens pour arriver à faire ça, non? Ou t'aider ou par des banques ou autre, parce que ça doit être difficile quand même. Après, pour le moment, après, je sais que après, pour commencer, on va le jouer dans un petit théâtre. Donc, on va essayer de le proposer, voir déjà si le projet leur intéresse. Si on arrive à ramener un peu de monde et tout ça, peut-être qu'après, par la suite, voir si on peut avoir une programmation. Forcément, de toute façon, on ne va pas commencer au Zénith ou à l'Olympia. Donc, on va commencer déjà dans un petit théâtre, voir un peu les réactions, tout ça. Et puis, on verra après, avec le temps, si ça... Mais de toute manière, en fait, ce spectacle-là, on va le jouer déjà, parce que de toute façon, voilà, on travaille pour ça. Après, on verra si on va le développer, voilà, si on va le jouer. Je ne sais pas si je le jouerai longtemps, on verra, mais en tout cas, après, j'irai peut-être sur d'autres choses. Mais en tout cas, déjà de le jouer et de se dire, bah voilà, on a écrit les 1 heure et de le proposer et de voir ce que ça donne. Et puis, même si ça se développe pas, même si ça se propage pas forcément, comment dire, je cherche beaucoup mes mots en ce moment. C'est l'artiste. C'est normal. Mais l'exercice n'est pas facile non plus. À lui tout seul. L'exercice n'est pas évident non plus. Faut admettre que c'est pas facile. Des questionnaires comme nous qui le passent à la moulinette continuellement, à un moment, ils vite. Si le spectacle en gros il marche, pourquoi pas voilà, continuer de le jouer, mais après en tout cas c'est surtout de se dire ce projet on l'a écrit, voilà, déjà de le faire et de se dire voilà, au moins on a joué le spectacle, on est content, ça c'est bien, même si voilà, sûrement moi je pense que ça va bien se passer, et même si ça dure pas longtemps, au moins voilà, on l'aura fait, on l'aura pas
on l'aura filmé et on aura un bon souvenir. Bah, c'est très positif quand même, je trouve. Tu trouves pas, Momo? Ouais. Je m'intéresse à lui, en fait, de plus en Ah plus. bah oui, oui. Et Ah je oui, moi je crois vais qu'on... donner, en fait, Cédric, hein, pour travailler avec lui. Hein. Non, je rigole. Donc oui, Cher bah, ami, moi, j'avais une question très importante à te poser. Si Cédric veut bien me laisser la parole, à mon amour. vas-y. Où on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Lesquels réseaux sociaux? Ouais, alors sur les réseaux sociaux, du coup, ça sera sur Instagram et Facebook. C'est Mathias Plot. Alors, Mathias, c'est M-A-2-T-I-A-S-P-L-O-T, comme un plot d'autoroute. Et Mathias, c'est sans H, parce que je ne fume pas. Je voulais pas faire de... Voilà, je voulais pas faire de jeu de mots. C'est vrai que quand tu es au centre de scène, tu es comme un plot. C'est ça, je suis comme un plot d'autoroute. Voilà. sauf que le plot est immobile. Le plot est immobile et je trouve que notre artiste est très vivant. Voilà, c'est la différence. Ouais, tu devrais prendre le plot, en fait. Hein. Même à travers un écran, j'ai l'air vivant. Mais c'est important. C'est important pour être artiste, il faut transmettre. Donc, il faut de la vie, il faut de l'énergie. Il faut de la vie. Donc, c'est du spectacle vivant en même temps. on arrive sur vraiment la toute dernière question, parce que je sais que notre invité doit après partir. Donc, oui, on disait où peut-on trouver ça, c'est fait. Mais y a-t-il un endroit où tu aimerais te faire connaître et que nous, on pourrait même diffuser info, on va dire? Un endroit où j'aimerais me faire connaître. Ouais, où tu aimerais qu'on diffuse info, par exemple, je ne sais pas, un média, quelque chose qui te plairait. Ça, c'est vraiment une question. Passer à la télé, c'est ça qu'il veut dire. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Ouais, bah, ça pourrait être la télé, ça pourrait être. Moi, en vrai, j'aimerais bien, je pense, l'émission Vendredi tout est permis avec Arthur, c'est un truc qui pourrait me plaire. Après, en fait, moi, j'avais déjà songé à l'époque bon, malheureusement, l'émission n'existe plus, c'était On demande qu'à en rire, qui était bien avec Laurent Ruquier. D'ailleurs, je m'étais inscrit plusieurs fois, mais comme j'étais encore jeune et j'étais encore dans mes débuts et que je sais que voilà, ça peut être, tu peux faire un très bon passage, mais si tu fais un mauvais passage, ça peut être mal vu. Et tu vois, je me suis un peu désisté au dernier moment. Mais voilà, après, ça, franchement, moi, je vais là où on me propose. Mais ouais, ça peut être ça. En fait, j'ai sûrement plein de trucs. Après, moi, j'aime bien. Incroyable talent. Pardon? À la France, un incroyable talent. Tu voudrais pas. Ah, voilà. Ah bah. Tu vois, en fait, dans ma tête, je savais que je cherchais des émissions, sauf que voilà, mon cerveau ne m'envoie pas les infos. Donc, tu as bien fait de parler de cette émission. En fait, faut savoir que moi, ça fait des années que je veux m'inscrire à cette émission-là. Que voilà. En fait, ce que je trouve dommage, en fait, c'est que ils prennent beaucoup de gens. En fait, ils cherchent des profils particuliers. Et en fait, des fois, c'est souvent des gens, des fois, qui connaissent déjà ou qui ont déjà un peu du réseau ou tout ça, parce qu'ils savent que ça va augmenter un peu le DIMAT, déjà. Déjà, il y a ça. Moi, j'ai été en contact avec eux En fait, chaque année, j'envoie une vidéo. Je me dis, j'ai rien à perdre. Même cette année, j'ai encore envoyé, pas de réponse. Mais par contre, il y a 2 ans, j'ai été en contact avec une casteuse qui m'a ajouté sur Facebook. J'étais étonné d'ailleurs. Je vois, elle m'ajoute, je vois, elle a pas mal de trucs par rapport à Incroyable Talent. Je fais bonjour, j'ai vu que vous venez de m'ajouter. Je vois que vous avez pas mal de publications par rapport à l'émission Incroyable Talent. Vous travaillez pour cette émission? Elle me dit oui, bien sûr. Est-ce que vous avez un talent? Donc moi je dis ouais, je mélange l'humour, la musique. Donc je lui envoie un lien de ce que j'ai fait au Field. D'une chanson qui s'appelle On va faire du bruit, où j'ai ramené mes mascottes et tout ça. Et donc là, elle regarde, enfin, c'est vachement sympa, j'aime bien. Donc elle dit, je peux t'appeler? Je fais, ok, pas de souci. Elle m'appelle. Elle me dit, alors voilà, si tu fais l'émission, je veux vraiment que tu gardes tes mascottes du début à la fin.
Donc, je lui dis, pas de problème, c'est ma marque de fabrique, donc il n'y a pas de souci. Après, elle me dit, je voudrais que tu écrives un sketch spécialement pour l'émission, donc pas un truc réchauffé de ton spectacle, tu fais vraiment voilà, quelque chose d'inédit. Elle m'a dit, n'hésite pas à taper sur le jury, même tu fais ça, tu fais une petite vidéo chez toi. Donc je fais, ok, il n'y a pas de souci. Entre-temps, comme il me suivait, la casseuse me suivait sur les réseaux, moi, entre-temps, j'avais des dates. Tu vois, j'ai joué dans un cabaret, j'ai joué au Tok Tok Show. Donc, j'ai mis mes dates. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'eux, ils sont venus au Tok Tok Show pour venir me voir, pour voir ce que je donnais en live. Et il faut savoir que ce soir-là, j'ai cartonné. Vraiment, c'était… Franchement, un soir comme ça, j'aimerais en avoir tout le temps. C'était vraiment un truc de ouf. Le lieu était génial, le public était dingue. Donc après, ils m'ont recontacté quelques jours après et ils m'ont dit qu'ils étaient dans la salle. Et moi, quand ils m'ont dit qu'ils étaient dans la salle, pour moi, c'était génial. Genre, ce soir-là, j'ai cartonné. Et après, là, ils m'ont dit plein de choses qui, pour moi, ne me ressemblaient pas. Et ils me disaient, ouais, je pense que tu dois revoir ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Et ils me disaient même des choses que je trouve que, voilà, des fois, en fait, ces genres d'émissions, ils cherchent un peu à t'éloigner de ce que t'es. Et ou sinon, ils cherchent vraiment des profils particuliers. Mais en fait, moi, je trouve ça dommage parce que depuis des années, en fait, moi, c'est vraiment Incroyable Talent, c'est mon émission préférée. Je la regarde chaque année. C'est vraiment l'émission que je ne peux pas rater. Je la connais par cœur. Je connais vraiment. J'ai suivi. Et donc, du coup, l'angle que j'avais essayé de faire en sketch, c'était de un peu titiller un peu tous les candidats qui ont un peu marqué les saisons, tu vois. Et bon, apparemment, ça n'a pas suffi pour être retenu. Mais ça fait des années que chaque année, tout le monde me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas cette émission ?» Et moi, je dis toujours « Écoutez, moi, j'aimerais bien faire cette émission. Le problème, c'est qu'ils ne me prennent pas. » Voilà. D'abord, ils cherchent des gens formatés. Voilà. C'est ça. Je trouve ça dommage parce que… Et même là, j'ai proposé à un ami à moi qui est danseur. Il est… Franchement, c'est un danseur de ouf. Vraiment de ouf. Vraiment, pour moi, il a vraiment un incroyable talent en danse. Et il a envoyé des vidéos d'ailleurs, parce que là, je lui ai parlé il y a quelques jours, et il a envoyé des vidéos. Et ils lui ont dit, ah ouais, alors toi, avec ton groupe, c'est super, nanana. Et je crois que son groupe, il peut pas. Donc finalement, il s'est présenté seul. Donc il a renvoyé une autre vidéo où il danse tout seul. Mais même lui, tout seul, il a le talent pour… et c'est même pas sûr là ils disent ouais tout seul on sait pas si on va le prendre si on va te prendre tout ça mais voilà ils auraient préféré le prendre avec son groupe mais alors qu'il a vraiment même lui tout seul il pourrait très bien moi je suis sûr qu'il pourrait aller en finale tu vois. Chouette hein. Voilà donc j'espère qui sait un jour peut-être. As-tu un des derniers mots à dire Voilà. au public qui nous écoute avant de te dire au revoir et d'écouter ta dernière chanson? Bien sûr. Voilà, dans la vie, restez simple, prenez soin de vous et peu importe ce que vous faites, faites-le à fond et aimez donnez-vous à fond dans ce que vous faites et lâchez rien. Et puis, tôt ou tard, ça finira par payer. De toute façon, l'important, c'est de le faire. Et puis sinon, je vous remercie, vous, de m'avoir reçu et d'avoir pu partager ce moment avec vous. C'était un très grand plaisir. Avant de se quitter, on a un petit message à passer quand même, Momo. Oui, oui. Je peux lui dire avant de quitter et dire le petit message, je voudrais lui dire que, tu sais, des fois, tu n'as peut-être pas besoin de télé parce que tu as vraiment du talent et je pense que si tu as du talent, tu ne seras pas repéré. Mais tu arriveras tout seul. Et je sais que tu arriveras et tes angoisses sont dans ta poche. Voilà. Bon, vas-y Cédric, un petit cadeau à dire. Alors, le petit message, comme on fait dans chaque émission, donc vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page des petits talents cachés. Vous pouvez nous retrouver également sur Instagram, YouTube. Et également, si vous souhaitez nous contacter, il y a une adresse mail. Alors, c'est lttc.gmail.com et le numéro de téléphone suivant, le 07 C'est pour les copines, ça, qui dit ça. 61 45 85 09.
Donc voilà, vous pouvez nous contacter dans tous ces beaux endroits. Donc là, on va faire le petit salut comme on fait à chaque fois. On Voilà. salue tous Et donc, nos voilà, amis je talentueux. dis- Et puis merci. Salut les amis. Salut, merci. Toi-même, Mathias, je te suis. Allez. Vous et merci. On souhaite le meilleur à Mathias et retrouvez-le bientôt, même à Bastille. Allez-y nombreux. Voilà, Salut tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. Salut. Hey mademoiselle, tu sais que tu es belle. Laisse-moi te payer un dîner aux chandelles. Passe ton numéro, moi je t'invite au resto. De McDo à KFC ou de Quick à Burger King. Je suis célibataire, je suis un mec d'enfer. Pour finir la soirée, on jouera à la console. On se consolera, je suis le genre de mec que t'as toujours rêvé. Mais tu n'oses pas l'avouer, je sais que tu vas me rappeler. Je roule pas sur l'or, mais je t'emmène à mon port. Moi j'ai la classe, je te paye que des glaces. Magnum à Häagen-Dazs, laisse-moi ma chance de t'inviter dîner. Satisfait ou remboursé, satisfait ou remboursé. Te prends pas trop la tête, arrête de réfléchir. Je suis le mec de l'avenir, je suis pas galant, mais je galoche bien, je pourrais être ton copain. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Toi t'as de l'argent, moi des sentiments. T'as le physique de star qui attire tous les connards. Moi je suis un mec peinard qui demande juste un rencard. Pile-moi ton tel, pour moi ma belle. Combien se mettent en danger pour venir t'aborder? Beaucoup sont timides, voire stupides, et peut-être on nubile. C'est quoi le problème? À part que moi je t'aime et que toi tu me sèmes. Je suis plutôt beau gosse, c'est vrai que je frime, mais toi t'es sublime, je veux pas qu'on t'abîme. Oh tu m'écoutes, t'en as rien à foutre. Laisse-moi te prendre en photo pour te montrer à mes potos. T'inquiète pas, ils sont tous beaux. Moi ça a foiré, mais eux ils peuvent tenter. Ouais c'est ça, casse-toi, je suis trop bien pour toi. Les filles veulent pas d'un bon, elles préfèrent avoir un con. C'est leur décision. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Je voulais la pécho, elle était pas d'accord. Cette fille à méga tort, t'en redemanderas encore. On me surnomme le dinosaure, là y a pas de rapport. Toujours pas de copine, moi je suis un mec clean. Blindé de centimes, sentimental. T'aimes pas les animaux, les mecs qui sont en chien? Bah reviens, moi je suis un mec sain. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Je suis un mec d'enfer, le mec ouais qui gère. Je t'emmène faire le tour de la planète Terre. Moi je suis chaud hein, mais je crois que je lui ai mis un froid.